Espérons qu'elle a raison. Ça tourne. Donc, Louise a dû vous parler de moi, mais je vais me présenter quand même. Je m'appelle Alexandre et je suis le petit frère et le seul au courant de sa fugue. Et je l'ai aidée et elle m'a fait promettre de ne rien dire. Bon, si je vous en parle, c'est pour vous donner des nouvelles de mon côté. Le lendemain de son départ, ma mère l'a remarqué que plusieurs heures plus tard, elle est allée déclarer sa disparition à la police. Heureusement, la police a refusé, car comme elle était majeure, ils ne pouvaient rien faire. Ma mère a voulu prouver qu'elle était autiste, mais elle ne trouva pas les dossiers le prouvant. Quand je disais que Louise avait tout prévu, ma mère parta, j'aurais dit que c'était fini, mais non. Maman fait appel à un journal local qui leur envoie un journaliste pour enquêter et sa disparition en une page consacrée, donc tout le monde est au courant. Cependant, je ne dois l'appeler sous aucun prétexte pour éviter toute suspicion. Heureusement, Louise m'a donné le numéro de téléphone de Laetitia, ce qui est pratique. Je préviens donc Laetitia concernant le journaliste et elle me remercie et qu'elle allait prévenir Louise. Elle me donna des nouvelles plusieurs jours plus tard. Elle me disait que le journaliste est venu chez elle afin de l'interviewer et qu'elle lui a menti de A à Z et qu'il n'avait pas insisté. Elle me redonne des nouvelles plusieurs jours plus tard en me disant que Louise a passé un séjour à l'hôpital de Centre Alina et les révélations étaient inattendues. C'est aussi 2 jours avant que Louise rentre chez Laetitia que les recherches ont été abandonnées, sachant qu'il ne l'a trouvée nulle part, notamment au moment du séjour à l'hôpital. Merci Carla. Bref, aujourd'hui septembre approche et Amandine les rejoindra tous les mois avant de repartir avec Louise chez elle. Après tout, c'est le nouvel an faïrien et le mois faïrien royal et leurs anniversaires sont dans ce mois-ci. Voilà. Nous sommes fin août et Amandine ainsi que son père arrivent dans 3 heures. Moi et Laetitia, nous nous sommes réveillés et prenons notre petit-déj avec sa mère. Je suis actuellement en sécurité. Alex a dit qu'ils avaient abandonné les recherches. Mais que je vais quand même partir avec Amandine, juste au cas où. Amandine et son père arrivent enfin, et nous commençons à faire les préparatifs pour ce soir, afin de fêter le nouvel an faïrien. J'ai fait les futaies à la saucisse tandis qu'Amandine prépara les décorations, et que Laetitia fit quelques courses. Sa mère, tant qu'à elle, va nous acheter quelques vêtements, car je ne peux pas porter les mêmes vêtements quand même. Elle m'avait déjà acheté une chemise de nuit il y a quelques semaines. Le père d'Amandine ? Il surveille l'interphone au cas où quelqu'un qui ne fait pas partie des invités sonne, sachant que les invités n'arrivent que le 26 septembre, c'est-à-dire mon anniversaire. Alex en fait partie, mais il doit faire croire qu'il va chez son meilleur pote pour éviter les soupçons. On entend soudainement le père d'Amandine gueuler. Amandine et moi décidons d'aller voir ce qui se passe, tout en restant discrète. Nous allons à l'entrée et nous le voyons dans le couloir en train de poursuivre Matho et cela avec une tatane appartenant à la mère de Laetitia. Laetitia était morte de rire et lorsque nous lui demandons ce qui s'est passé et surtout ce qui foutait là encore, Laetitia nous répondit que Matho l'avait vu et suivi et que ce n'est qu'en arrivant que le père d'Amandine lui a fait remarquer sa présence. Laetitia lui avait expliqué qui il était et il s'est mis très en colère. Nous sommes pliés de rire. La journée passe et nous faisons cuire les feuilletés avec les autres gâteaux apéritifs. On est 22h. Les gâteaux apéros sont sur la table. Laetitia arriva avec des bouteilles d'Oasis. « Y'a l'Oasis !» Elle nous sert, nous commençons à manger, à discuter. Enfin, ça arrive. 23h50, 23h51, 23h52, 23h53, 23h54, 23h55, 23h56, 23h57, 23h58, 23h59. Minuit. Bonne année faïrienne! Nous sommes désormais le 1er septembre, premier jour de la nouvelle année. Nous fêtons ça avec excitement, espérant que ce nouvel an sera propice en notre faveur. L'après-midi, nous fêtons l'anniversaire du père d'Amandine. Les jours passent et nous fêtons les différentes fêtes faïriennes.
de l'anniversaire de la prophétesse Fiona le 2, l'anniversaire d'Amandine le 8, à la Failli Festa le 23 et pour finir l'anniversaire de Laetitia le 26. Du lendemain, nous sommes le 26 septembre. C'est le jour de mon anniversaire. Après le petit déjeuner, je dois rester avec Amandine et Laetitia dans la chambre. Alex serait arrivé le premier avec un sac de vêtements en provenance de ma chambre et l'aurait donné à Laetitia. Du coup, je peux m'habiller en ma tenue d'anniversaire comme chaque année. Les filles me préparent tout en prenant leur temps. Petit à petit, j'entends du bruit en provenance du salon, mais les filles me disent d'attendre avant de sortir. Il est 11h30, les filles me mettent un bandeau sur les yeux. Elles me disent que c'est parce qu'elles ont une surprise pour moi. Elles me font sortir de l'appart discrètement et me font monter dans une voiture. Quelques minutes plus tard, elles me retirent le bandeau et je me retrouve à un endroit ressemblant à, vous savez, l'endroit où les prêtres et les enfants de chœur se préparent pour la messe. En fait, c'était ça. Les filles me disent qu'avec l'aide du meilleur pote d'Alex, elles ont réussi à réserver l'église pour ce matin. Enfin, il a corrompu le prêtre avec de l'argent. Elles me disent que je vais faire la toute première messe fayorienne à l'occasion de mon anniversaire et m'aident à mettre ma robe de cérémonie. La messe commence. La plus âgée des servantes de messe portait un bâton en or avec le symbole du réel au-dessus, lui aussi en or. Nous sortons de la salle et nous voyons énormément de personnes dans l'église, transformée en église fayorienne pour l'occasion. Le chœur chanta une chanson à ma gloire, dirigée par Andréane, qui est l'autrice et compositrice de tous les chants de cette messe. Parmi eux se trouvent Aïcha et Justine. Je peux également voir des gens que je connais et que je n'avais pas vus depuis des lustres être présents. Il y avait aussi des journalistes en provenance de certains pays à l'étranger. Parce que oui, le fait que des journalistes soient français peut tout foirer. Ils filmaient toute la messe pour des chaînes de télévision. Nous avançons vers l'hôtel et nous commençons la messe. Laetitia me donne la feuille de messe sur le pupitre. Il y avait les différents livres fayoriens. Selon Laetitia, ce sont elle, sa mère, Amandine ainsi qu'Alex qui auraient décidé pourquoi faire à la messe, genre les chants, les versets à lire, l'homélie. Laetitia et Alex ont fait appel pour les idées pour ce jour unique. Une fois la messe terminée et que je suis sortie dehors, tout le monde me salue et me complimente. Il y avait un buffet à la sortie et nous mangions. Une partie des personnes présentes à la messe me confie que je les avais convaincues de devenir officiellement fayoriennes, de religion. Ils me demandent si c'est possible que je fasse leur premier rituel de soie et qu'ils seront prêts à tout, y compris couper les ponts avec le reste de leur famille. Je leur répondis que pour le moment, c'est compliqué, mais que je leur préviendrai si jamais la situation me le permet. Ils me remercient et me donnent leur numéro pour que je les appelle. Les journalistes arrivent pour me poser des questions, puis en poser à mes amis. Une femme mystérieuse vient me voir. Cette femme, je la reconnais. Il s'agit de la prophétesse immortelle Fiona Gora. Elle me dit que je suis le dernier espoir de la Terre et que ma mission est, sans que je me rende compte, déjà commencée. Après, je remonte dans la voiture avec les filles, plusieurs autres voitures nous suivent. Une fois de retour à l'appart, je vis que tout le monde avait préparé une grande fête pour l'occasion. Parmi les invités, il y avait Alex bien évidemment, ma coach de Zumba, Aïcha, Justine et Andréane. Tout le monde ne pouvait pas être invité car l'appartement était trop petit, mais aussi car la plupart vivaient assez loin d'ici et ne pouvaient venir que pour la messe. Mais que cependant, j'avais quand même des cadeaux de leur part. La fête commence et nous nous amusions. Au programme, il y avait un combat de danse. Vous voyez la coach faire de la breakdance versus mon frère qui, je sais pas, peut-être qu'il voulait se la péter, puis un caout pour tester la connaissance de tout le monde sur ce qu'ils avaient entendu à la messe. Et en plus, c'était en ligne, donc certaines personnes qui étaient là ce midi ont participé également. Jusqu'au moment du gâteau où tout le monde s'assoit et que la mère de Laetitia arrive avec le gâteau et me chante joyeux anniversaire. Après que j'ai soufflé mes bougies, il est temps pour moi d'ouvrir mes cadeaux. Je ne peux pas lister tous les cadeaux car ce serait beaucoup trop long vu le nombre de personnes qui en ont offert. Mais je vais quand même vous citer quelques-uns. Un nouveau tel de la part d'Amandine, une enceinte Bluetooth de la part de la coach, un ordinateur portable de la part de Laetitia, plein d'historiens occultes de Fayoria de Fiona, un mug sauveuse de la Terre de la part du Tiffen, etc. Après, nous mangeons le gâteau pour ensuite continuer la soirée jusqu'à tard. Bref, ce fut le meilleur anniversaire de toute ma vie.